Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les championnats européens de la Liga, de la Serie A et de la Championship, de la D2 anglaise. Donc les rencontres se dérouleront entre le 8 et le 10 novembre. Il y aura en Liga le Real de Madrid contre Osasuna, Villarreal contre Alaves, Mallorca contre l'Atlético de Madrid et la Real Sociedad contre le FC Barcelone. La Serie A avec Cagliari contre le Milan AC, le derby turinois entre la Juve et le Torino, l'Atalanta de Bergame contre l'Udinese et l'Inter de Milan contre Naples, le duel des deux premiers, et en Championship des deux anglaises, Watford contre Oxford, Leeds contre Queen's Park Rangers, Sunderland contre Coventry et également Sheffield United contre Sheffield Wednesday. Donc encore pas mal de derby ce week-end, en tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site et puis les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer vraiment les 18 600. Et on commence par Barcelone qui est en tête de la Liga avec 33 points, avec 9 points d'avance sur le Real de Madrid qui a un match en moins, donc qui peut quand même réduire légèrement l'avance. Troisième l'Atlético de Madrid avec 23 unités, quatrième Villarreal qui complète donc les places pour l'instant qualificatives pour la C1 avec 21 unités. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, 18e Las Palmas avec 9 points, 19e Valladolid avec 8 unités et 20e et dernier Valence avec 7 petits points. Et on commence par le Real de Madrid contre Osasuna. Le Real vient de tomber de très haut après ces deux grosses humiliations à la maison consécutives contre le FC Barcelone lors du Classico 4-0 alors qu'il y avait 0-0 à la mi-temps et que Mbappé avait eu un but refusé lors du premier acte. Mais malheureusement, ensuite, ils se sont donc totalement effondrés. Ils ont joué contre le Milan AC en Ligue des Champions en milieu de semaine. Cela n'a pas été mieux. Ils ont encore perdu, mais seulement 3-1 cette fois-ci, avec 3 buts donc sur une défense qui pose vraiment beaucoup de problèmes et avec un Mbappé encore plus transparent, qui n'a pas été appelé d'ailleurs, pour le rassemblement de la trêve internationale. Le Real avait pourtant enchaîné les bons résultats, restant invaincu en Liga, mais il y a eu des alertes avec la défaite à Lille et la première mi-temps contre Dortmund qui avait été catastrophique, perdant 2-0, mais la deuxième mi-temps avait été monumentale avec un Vinicius stratosphérique. Il ne faut pas quand même tout jeter aux orties car le Real était quand même exceptionnel à la maison, gagnant toutes ses rencontres. Ils vont jouer contre Osasuna qui reste sur 3 victoires consécutives. En Coupe du Roi également 2 matchs gagnés contre la Real Sociedad et Valladolid sans prendre de but. On rappellera qu'ils sont avec l'AS Monaco dans le cercle très fermé des équipes qui ont battu Barcelone cette saison pour l'instant. Et c'était 4-2 lors d'un match en retard. Mais si on se penche sur les derniers déplacements d'Osasuna, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu depuis 4 rencontres, ayant accroché Valence et Retafe à l'extérieur à chaque fois match nul et une victoire à la Real Sociedad. Ils ont confirmé cela avec une victoire en Coupe du Roi à l'extérieur contre un club amateur. Donc sur cette rencontre, je verrai quand même le Real de Madrid réagir et ne pas enchaîner une 3e défaite d'affilée à la maison et gagner 2-1. Par contre, je verrai les deux équipes qui marquent et une cote très intéressante à 2,09. Et on poursuit avec Villarreal contre Alaves. Villarreal est 4e. Marcelinho, qui avait totalement loupé son passage à Marseille, est en train de réaliser de très belles choses à Villarreal. Ils sont donc 4e et ils viennent d'enchaîner 2 victoires consécutives, une à Valladolid en championnat et une en Coupe du Roi contre club amateur. Rappelons qu'ils n'ont perdu que 2 fois pour l'instant, c'était contre les deux gros bras, le Real et Barcelone. Ils sont donc pour l'instant avec un bilan de 6 victoires, 3 nuls et 2 défaites seulement. Ils vont jouer contre Alaves qui est 14e au classement à 4 points au-dessus de la zone de relégation, qui vient d'enchaîner 2 victoires consécutives, Coupe du Roi et championnat compris, à chaque fois 1 but à 0. Ils avaient juste avant enchaîné les défaites, donc ces 2 victoires viennent à point car ils avaient enchaîné 5 défaites consécutives en Liga, perdant contre des gros bras, le FC Barcelone, le Real de Madrid, mais également contre des équipes en difficulté comme Valladolid, également comme Retafe ou le Rayo Vallecano. Donc sur cette rencontre, je verrai Villarreal s'imposer 2-0 et je verrai le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,65. Et on poursuit avec Mallorca contre Atlético de Madrid. Mallorca est 8e, très bien placé en fin de première partie de tableau. Et l'Atlético est 3e avec 1 point de retard sur le Real de Madrid, mais 10 sur le leader. Mallorca, ces derniers temps, c'est une défaite à Alaves, c'est une défaite à l'Espanyol de Barcelone, des équipes qui sont en difficulté. Mais il contrebalance ça avec des victoires contre Valladolid et le Rayo Vallecano. Et par exemple un match nul contre l'Athletic Bilbao, donc un bilan de 2 victoires, 1 nul et 2 défaites qui leur permettent d'être actuellement juste au-dessus du milieu de tableau. Mais Mallorca n'a perdu qu'une seule fois à la maison, étant très compliqué à jouer. En tout cas, ils n'ont pris que 2 buts sur les 5 réceptions. Ils ont fait 4 clean sheets.
Et ils vont jouer contre l'Atlético de Madrid qui sort d'une victoire inespérée au Parc des Princes où il y a eu 22 tirs à 4 pour le Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment une victoire miraculeuse. Ils sont certes 3e en championnat, mais les derniers matchs montrent qu'ils ont un peu plus de difficultés que d'habitude. Ils ont perdu, rappelons-le, contre Lille en Champions League. Ils ont également perdu contre le Betis de Séville. Donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 défaites et 3 victoires, dont une en Coupe du Roi contre un club amateur. Mais il y a quand même quelques faits marquants comme le match nul contre le Real de Madrid à la maison ou alors des défaites assez énormes à Benfica 4-0 en Champions League. Ils ont pour l'instant 6 points sur 12 en C1 et ils sont au milieu de tableau et encore qualifiables pour les huitièmes de finale ou au moins pour les barrages. Mais franchement, ce qu'on a vu au Parc des Princes, c'est plutôt mauvais car vraiment, il n'y avait pas de jeu que 4 occasions qui s'opposent aux 22 parisiennes. Il y avait vraiment de quoi être pessimiste, mais le but à la dernière seconde leur a permis donc de remporter un succès inespéré. Mais sur ce match-là, je verrais bien un 0-0 avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de l'Atlético tout de même qui reste favori sur cette rencontre, avec une cote à 1,73. Et on finira l'Espagne avec la Real Sociedad contre le FC Barcelone. La Real est actuellement 11e alors que le FC Barcelone est premier et se balade avec 9 points d'avance sur le Real, même s'ils ont un match en plus. Pour les Basques, ils viennent de perdre contre Victoria Pilsen dans l'Europa League. Dommage car ils avaient pris des points importants à l'extérieur au Maccabi Tel Aviv. Ils avaient également fait match nul à Nice. Mais par contre, ils s'étaient inclinés à la maison contre Anderlecht. En tout cas, avec 4 points seulement dans cette compétition, c'est plutôt mal parti. En championnat, ces derniers temps, ils ont fait des résultats plutôt K1. Ils ont réussi à s'imposer contre Gijón et contre le FC Séville, ont perdu contre Osasuna à la maison. Ils ont tout de même réussi à s'imposer contre Valence et à faire match nul contre l'Atlético de Madrid. Donc c'est toute compétition confondue, des résultats assez irréguliers, d'où d'ailleurs leur 11e place en championnat. Ils vont jouer contre le FC Barcelone qui est en ultra forme, qui vient d'enchaîner des très grosses victoires. Ils sont sur 7 consécutives, 5 buts marqués contre les Young Boys de merde en Champions League. 2 autres gros cartons en C1 contre le Bayern de Munich 4-1 et le 5-2 mis à l'Étoile Rouge de Belgrade. En Liga, ils viennent de battre Alaves 3-0, Séville 5-1, le Real de Madrid 4-0 et 3-1 l'Espagnol de Barcelone. Donc vous l'aurez compris, l'efficacité offensive, c'est leur fort. C'est pour cette raison que je les verrai gagner 3-0 en déplacement avec le handicap moins 1,5. Donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart et la cote est assez hallucinante de 2,58. Peut-être que le turnover va avoir lieu et qu'il y aura beaucoup d'absents, mais je les vois quand même être au-dessus sans problème. On continue avec la Serie A et on fait un point sur le classement où actuellement en tête c'est le Napoli avec 25 unités, deuxième l'Inter avec 24, troisième l'Atalanta à égalité avec 2 autres équipes, la Fiorentina et la Lazio de Rome avec 22 points et donc sixième la Juve avec 21 unités. En fin de classement, 3 équipes sont en difficulté plus que les autres. Monza est 18e avec 8 points et à égalité avec les 2 autres équipes, Venise et Lecce. Donc tout se départage au goal average. Et on commence avec Cagliari contre l'AC Milan. Cagliari est juste au-dessus de la zone de relégation avec 1 point d'avance. Ils ont perdu leurs 3 derniers matchs contre l'Udinese, contre Bologne et contre la Lazio. Certes, ce n'était pas avec des gros écarts, mais ils ont pris quand même 6 buts sur cette période. Et n'en ont mis qu'un seul. Ils avaient pourtant réussi à accrocher la Juve le 6 octobre, battre le Torino, mais malheureusement donc 3 défaites qui les font plonger encore plus au classement. Du côté de l'AC Milan, ils ont réussi à redresser le tir. Ils étaient mal partis, ont ensuite réussi à gagner quelques matchs très importants, dont celui contre l'Inter dans le derby milanais. Et maintenant, ils alternent victoire et défaite, ce qui les fait donc malheureusement être en 7e position. Et on rappellera qu'en C1, ils ont commencé par une défaite contre Liverpool, puis ils ont perdu contre le Bayer Leverkusen, et enfin, ils viennent de prendre 6 points sur 6 contre le Club de Bruges et au Real de Madrid, qu'ils ont battu 3-1 en déplacement. Sur cette rencontre, je verrai le Milan s'imposer 2-1 en déplacement, et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. Et on continue avec le derby turinois, la Juve contre le Toro. La vieille dame vient de faire match nul contre Lille en Champions League après avoir perdu contre Stuttgart. Ils avaient pourtant très bien commencé avec des victoires très compliquées contre le PSV Eindhoven et contre Leipzig. Mais malheureusement, ces 2 contre-performances les font descendre au classement. Ils sont encore en course quand même pour se qualifier pour les barrages des 8e de finale de la C1. En championnat, ils font beaucoup trop de matchs nuls, 6 en 11 journées. Ils ont certes gagné 5 fois, ils n'ont pas encore perdu, mais quand même beaucoup trop de partage de points qui les font pour l'instant végéter à la 6e place.
Mais dans les points positifs, c'est par exemple 4 buts partout à l'Inter, où ils étaient menés 4 buts à 2, et ils sont revenus à 4 buts partout. Les victoires contre la Lazio, et dernièrement, donc ce match gagné à l'Udinese 2-0, qui leur permet donc d'être encore à 4 points du premier. Du côté du Torino, ils viennent de perdre à la maison contre la Fiorentina après avoir perdu à l'AS Rome. 4 défaites sur les 5 derniers matchs de Serie A, très inquiétant. Pourtant, ils avaient occupé la première place, mais malheureusement, ils se sont inclinés en Coupe d'Italie contre Empoli à la maison, ce qui a sonné le glas de leur espérance au niveau des résultats, car ils ont enchaîné une seule petite victoire et 6 revers. Ils se retrouvent maintenant à la 10e place et complètement largués par rapport au premier, 11 points de retard et qu'à 6 points de la relégation. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de la Juve 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,66. Et on poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre l'Udinese. L'Atalanta est actuellement classé 3e, donc très bien à 3 points du premier, alors que l'Atalanta est malheureusement rentré un peu dans le rang. Ils sont 8e, alors qu'ils étaient dans le top 5 pendant le début de saison. Mais ils viennent de perdre 3 de leurs 4 derniers matchs de Serie A au Milan, contre Venise et également contre la Juve. Ils n'ont réussi ces derniers temps qu'à battre des équipes en difficulté comme Cagliari ou Lecce. Et ils vont se déplacer chez l'Atalanta de Bergame qui est très en confiance, qui vient de gagner ses 4 derniers matchs, que ce soit en Serie A contre Vérone, Monza et Naples, où ils ont gagné 3-0 chez le leader assez facilement. Ils ont continué sur leur lancée avec une victoire à Stuttgart en Champions League 2-0. Ils sont donc pour l'instant invaincus en C1 avec 2 victoires et 2 matchs nuls. Et ils n'ont surtout pas pris un seul but. Leur dernière défaite était le 24 septembre contre Comme, l'un des promus depuis ces 9 matchs consécutifs sans revers. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 3-1 de l'Atalanta et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,64. Et on finira l'Italie avec le gros choc, l'Inter de Milan contre Naples, le second qui accueille le premier. Un seul petit point d'écart. En plus, l'Inter peut reprendre la tête du championnat, surtout qu'ils enchaînent des bonnes performances, même si c'est des victoires courtes, c'est des victoires très importantes. La victoire contre Venise leur a permis donc de recoller au leader, et surtout la victoire 1-0 contre Arsenal leur a permis donc de faire le plein en Champions League. Ils sont pour l'instant avec 3 victoires et un match nul, donc quasiment dans la tête de cette formule championnat, dans les 4 premières places. Ils n'ont en plus pas pris de but. Le match nul chez City avait déjà envoyé un très bon signal au niveau défensif, car ils avaient fait 0-0. Et ils vont jouer donc contre Naples qui vient de perdre 3-0 chez lui contre l'Atalanta de Bergame, et qui restait sur 8 victoires et un petit nul depuis leur défaite lors de la journée initiale au Hellas Vérone, ce qui leur a donc permis d'occuper la tête pendant très longtemps. Ils espèrent accrocher quelque chose à l'Inter, mais sur ce match-là, je vois l'Inter s'imposer 1-0 et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,90. Et on finira avec le dernier championnat, la Championship. On jette un coup d'œil au classement où actuellement Sunderland est en tête avec 30 points, avec deuxième juste derrière, 2 points derrière, 28 points. Sheffield United, 3e Leeds United avec 26, 4e Burnley avec 24. En fin de classement, 3 équipes sont relégables, 22e Plymouth avec 15 points, 23e Queen's Park Rangers avec 10 et 24e Portsmouth avec 9. Et la première rencontre sera à Watford contre Oxford, le 16e qui se déplace chez le 7e, 5 points d'écart entre les deux équipes. Watford, ces derniers temps, c'est plutôt inquiétant, même s'ils sont très bien classés. Ils ont perdu à 3 reprises et ont gagné que 2 fois. Mais les 2 fois, c'était contre Sheffield Wednesday, 6-2, et contre Blackburn, une équipe qui vogue à peu près dans les mêmes eaux. Il y a tout de même une chose qui est très rassurante, c'est qu'ils ne perdent pas chez eux. Ils n'ont enchaîné que victoire. Il y a eu juste un petit match nul, c'était contre Coventry. Du côté du promu Oxford, par contre, ils viennent de gagner contre Hull City, mettant fin à une série de 2 défaites contre Sunderland, le leader, et contre Swansea. Ils ont fait quand même beaucoup de matchs nuls, ce qui les a fait végéter malheureusement 5 consécutifs. Ils se retrouvent donc 16e, et pour être beaucoup plus haut, si enfin ils faisaient une série positive. Mais malheureusement à l'extérieur, à part 2 partages de points, ils ont perdu toutes leurs rencontres, League Cup comprises. Je vois donc une victoire 2-1 de Watford. J'ai également envie de tenter le plus de 1,5 but pour l'équipe à domicile avec une cote à 1,81. Et on poursuit avec Leeds United contre Queen's Park Rangers. Le 3e qui accueille l'avant-dernier, 23e Queen's Park Rangers ne s'en sort pas. Ils viennent de perdre encore une fois de plus à la maison. C'est déjà leur 4e. Ils viennent de se faire étriller à la maison par Middlesbrough 4-1. Mais malheureusement, ils n'arrivent pas à prendre beaucoup de points en déplacement. Juste avant cette défaite, ils avaient enchaîné 3 partages de points consécutifs, ce qui les a fait stagner, donc en fond du classement. Heureusement qu'ils ont réussi à s'imposer à Luton Town, sinon ils seraient même derniers.
Du côté de Leeds, par contre, ce n'est pas la même chose. Ils viennent certes de perdre contre Millwall, mais ils sont actuellement à 4 points de la tête. Ils avaient surtout enchaîné des très bons résultats à la maison, ce qui leur permettait donc de rester tout en haut du classement. Ils ont enchaîné 3 victoires consécutives contre Coventry, contre Sheffield United, contre Watford et également contre Plymouth. Et à chaque fois, au moins 2 buts marqués. Et comme à l'extérieur, ils perdent très rarement, ils prennent au moins 1 point, voire 3. Cela leur permet donc d'être toujours compétitifs. Mon pronostic sera une victoire de l'équipe à domicile 2-0 avec le moins de 3 buts sur la rencontre et une cote à 1,66. Et on enchaîne avec le leader Sunderland contre Coventry qui est actuellement 17e. Sunderland est vraiment en tête. Ils sont en train de peut-être retrouver l'élite anglaise en fin de saison. Et ce n'est pas arrivé depuis un petit bout de temps. Rappelons que ce club historique était descendu jusqu'en League One. Pour les amateurs de petite histoire, il y a une série Netflix sur ce club-là d'ailleurs, qui est très intéressante. En tout cas, Sunderland reste sur 2 matchs nuls 0-0 consécutifs à l'extérieur. Montrons d'ailleurs leur solidité car sur les 5 derniers matchs de Championship, ils ont 4 clean sheets contre Hull et contre Oxford où ils n'avaient pas pris de but mais avaient à chaque fois réussi à trouver l'ouverture. Et ils ont également gagné à Luton Town. Leur dernière défaite remonte à un déplacement à Watford, c'était le 28 septembre, donc depuis 7 matchs sans défaite. Et surtout 5 clean sheets. Du côté de Derby County, ils sont actuellement 17e, donc en difficulté. Ils viennent de perdre à la maison contre Derby County. Ils avaient pourtant enchaîné 3 matchs consécutifs sans défaite, avec 2 victoires très importantes contre Luton et surtout à Middlesbrough, 3-0, où il est très difficile à chaque fois de gagner. Et ce match nul à Queen's Park Rangers, qui les avait donc permis de sortir de la zone de relégation, car ils sont à égalité de points avec le premier relégable. Mais le goal average n'est que de -1. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Sunderland courte, 1-0, et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas, avec une cote à 2,03. Et on finira avec le derby de Sheffield United contre Sheffield Wednesday. Les deux équipes ne sont pas à pareille fête. Sheffield United est en train de jouer la montée. Ils sont même second à 2 points du premier, alors que Sheffield Wednesday est 15e avec 18 points à 3 points de la zone de relégation. Sheffield United a réussi ces derniers temps à gagner 3 fois consécutivement, très important pour le haut du classement. Ils ont battu Stoke, Blackburn et également Bristol City, dont les 2 dernières victoires à l'extérieur. Sheffield Wednesday, par contre, a redressé un peu la barre. Ils ont battu Norwich. Ils restaient sur 2 contre-performances, une élimination en League Cup au penalty et une grosse défaite à la maison contre Watford. Mais Sheffield Wednesday n'a pas tout à jeter ces derniers temps. Ils ont réussi, avant cette défaite au penalty contre Brentford en League Cup, ils avaient réussi à gagner 2 fois consécutivement à l'extérieur. Ils restaient même sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Mais du côté de leur adversaire du soir, qui est hôte de cette rencontre, Sheffield United, c'est parfait depuis le début de la saison à la maison. Ils n'ont fait qu'un partage de points, c'était contre Queen's Park Rangers lors de l'ouverture le 17 août. Depuis ces 5 matchs, 5 clean sheets, ils n'ont pas pris de but. Donc depuis 5 rencontres à la maison. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 1-0 contre Sheffield Wednesday et je les vois également ne pas prendre de but. Donc je verrai les deux équipes qui ne marquent pas avec une cote à 1,87. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!